Parti? Mm. Ok. Bon, expérience lithographie. Aujourd'hui, comment grainer une pierre afin de la dessiner. Voilà. Alors, les outils pour grainer. Alors, nous avons du sablon, du sable très fin. Donc, ce sable, eh bien, il va servir à grainer la pierre, à frotter la pierre pour enlever le dessin qui avait été préalablement dessiné pour imprimer une autre estampe. Ah. Ce sablon, là, en plusieurs grains. Donc, à mesure que l'on graine, on essaie d'affiner le grain de la pierre pour si on a besoin de faire des dessins fins, on utilisera un grain assez fin. Si on a besoin de faire un dessin avec des grains, une matière assez plus grosse, on utilisera du sable plus gros. Et les numéros vont de 70, 100, 120, 150, ça peut aller jusqu'à 200, voire plus. Et lorsqu'on veut dessiner par exemple à la plume, eh bien on va avoir avec une pierre ponce pour enlever le grain de la pierre et la polir complètement. Voilà. Alors, pour grainer, il s'agit de mettre de l'eau sur la pierre, sur les deux pierres, parce qu'on va utiliser deux pierres. Là, on a deux pierres de format à peu près identique. On dépose du sablon sur la surface de la pierre. Alors, pas trop de sable, pas trop d'eau. Il faut que le sable soit juste humide. Voilà. On va superposer les deux pierres. Voilà. Alors, celle du dessus est légèrement plus lourde. Enfin, aujourd'hui, c'est comme ça. On va créer une petite rotation pour répartir le sable. Et ensuite, on va produire ce geste, qui est une sorte de 8 sur un axe décentré, de façon à donner un mouvement, le mouvement du grainage. Alors, c'est pas la seule manière de faire, mais c'est celle qu'on utilise, nous, et qui donne de bons résultats. Voilà. Alors, on graine un côté de la pierre, et on se déplace, et on graine l'autre côté. On essaie d'être régulier dans le grainage. Donc là, si je fais 4 fois de ce côté-là, quand je me déplace, je vais faire 4 fois de ce côté. Donc là, je vais continuer. Au bout d'un moment, le sable va s'amenuiser un peu, se réduire, on va dire, et transformer la surface de la pierre en boue. C'est-à-dire c'est un mélange de calcaire, puisque la pierre est calcaire. Le sable en frottant va dégager du calcaire en même temps qu'il dégage le dessin. Et on va se retrouver avec une sorte de boue assez collante. Voilà, et quand cette boue deviendra trop collante, que les deux pierres on aura du mal à les déplacer, eh bien on arrêtera, on enlèvera la pierre du dessus et on recommencera 2 fois, 3 fois ce premier grainage à 70 jusqu'à temps que le dessin ait disparu et qu'on commence à enlever ce qu'on appelle l'image fantôme, c'est-à-dire la trace de gras qui est contenue dans la pierre, puisque le grainage il sert à plusieurs choses. Il sert à donner une matière au futur dessin, donc des grains plus ou moins gros. Il sert à enlever le dessin précédemment dessiné, et il sert aussi à enlever la trace de gras qui est contenue dans la pierre, c'est-à-dire ce qui a permis l'impression. Donc ça, vous le verrez sur une autre petite vidéo où on montrera ce qu'est cette trace de gras à l'intérieur de la pierre et qui permet l'impression. Voilà, là je vais m'arrêter, je vais enlever, je vais rincer, c'est pas encore collant, mais c'est pour vous montrer juste le geste, et puis ensuite je recommencerai plusieurs fois. Et quand j'aurai fait 3 à 4 fois à 70, eh bien, je passerai à un grand plus fin, parce que là aujourd'hui je veux dessiner avec une matière plus fine, j'irai peut-être même jusqu'à 120, 150 pour faire un dessin, donc il y a une matière grainée fine, voire très fine. Voilà, là je retire, alors, voilà, je retire la pierre, et là je vais rincer les deux surfaces, voilà. Donc là le dessin de la pierre du dessous commence à disparaître, sauf qu'on a un petit défaut, cette pierre est concave, donc ça veut dire qu'elle a un creux, peut-être celle du dessus l'est aussi, et le grainage se fait pas de manière régulièrement, donc il va falloir insister sur les parties extérieures pour enlever de la surface de la pierre, de façon à ce que le dessin se retire aussi au milieu. S'il ne se retirait pas, eh bien, on utiliserait peut-être une pierre plus petite ou une autre pierre plus dure, on inverserait les pierres, etc. Puisqu'il ne faut absolument pas que cette trace reste au milieu comme ça. Ça c'est un défaut de grainage précédent. Voilà. Maintenant, les deux pierres sont rincées. Et pour continuer, il faut que je réitère l'opération avec le grain de 70, qui est le plus gros des grains. C'est une sorte d'abrasif, comme du papier de verre par exemple.
sauf qu'il est en grain. Voilà, voilà. Merci Enzo d'avoir filmé. On fera d'autres petites vidéos sur le grainage. Hein. Voilà. Et vous verrez aussi que sur un problème comme ça de concavité de la pierre, ça peut poser des problèmes à l'impression, parce qu'en fait le râteau de presse, lui, bon, il peut pas rentrer dans le creux, on verra ça au moment de l'impression. Et donc il faut absolument retirer ça. Ce problème de concavité, c'est très important pour l'impression. Et pour voir si une pierre, lorsqu'il n'y a plus de dessin, si elle n'a pas de défaut justement, si elle est convexe ou concave, et bien ça je vais vous montrer. On met une règle, généralement avec un petit bout de papier, puis on fait coulisser comme ça le papier. Alors ça je vous montrerai une autre fois, mais